Guys, c'est ma 50e vidéo. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose de gros cette année. Un spécial Noël. Mais pas n'importe quel spécial Noël, parce que si tu fais un spécial Noël, faut que tu le fasses en grand. Ben, c'est ça que j'ai prévu. Avant de commencer, Yes! Ben oui, je vois ça. regarde, je t'ai amené un petit moussu pour célébrer. À toi l'honneur. Ben merci. Ben là, faut que je l'ouvre puis tout. Ben oui, on te regarde. oui. Aucune pression. C'est monté. Oui. En plus, parce que j'ai pas d'ongles. J'aurais besoin d'une petite. C'est bonne? Ah, mais pour je vais vrai? aller chercher une clé. Ah oui. LOL! Ah, ok, bon. Je voulais juste au moins avoir rentré dans le truc, ça va être correct. Super, on va tasser ça. Ah, attends un peu, encore les clés. J'ai perdu. Je l'ai eu, j'ai vraiment aucun ongle. C'est le stress, je me mange tous les ongles. Ah! Ah, ben là, on est en business. Je me suis déjà failli me perdre un œil avec ça. Ouais, parce que faut tout le temps que tu mettes ton pouce. Puis tu l'as pas fait. Ben, je puis savais pas. Tu Je l'as savais reçu rien. direct dans l'œil? Non, ou au mais bord j'ai de l'œil? reçu. Mon toupette a fait. J'ai senti, là. J'ai dit, puis il allait vite en. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait le saut, c'est peut-être l'écho de la place. Eh oui. Hey, c'est pas beau. Ça sent le temps des fêtes. Qui dit temps des fêtes dit bye-bye. Et aujourd'hui, je suis à Radio-Canada avec nul autre que le comédien humoriste et le réalisateur de la 55e édition du Bye-Bye, Simon-Olivier Fecteau. Cheers! Hey! Cheers. Simon-Olivier, d'abord, Ouais. 1000 fois merci. Hey, plaisir. Non, le plaisir est pour moi et pour tous les auditeurs en ce moment. C'est vraiment, je sais que tu es super occupé en ce moment. Tu viens de finir les tournages, puis tu es dans le rush du montage et tu accordes très peu d'entrevues là, de ce que j'ai su. Fait que c'est vraiment, je te remercie de cette générosité que tu m'accordes. Ça me fait vraiment plaisir. Pour vrai, là, c'est super cool. C'est super cool. Là, justement, avant l'entrevue, ben, pendant que tu setais le truc, j'ai dit, hey, je vais juste aller. Oui. Parce que la salle de montage n'est pas loin, il faut que je règle d'autres affaires. Puis tout de suite, quand on finit, je m'en retourne avec les d'autres Ben, affaires. il n'y a aucun problème, je comprends ça. Non, mais en même temps, je dis pas, on prend le temps qu'il faut. Ben oui, Mais la seconde qu'on finit, je m'en vais. c'est compris. Je note ça. Ça fait 8 ans, Simon-Olivier, que tu es à la barre du Bye-Bye. C'est quand même le show le plus attendu à chaque année. Ça implique énormément d'attentes et de stress. Pourquoi à chaque année tu renouvelles ce mandat-là, sachant ce que ça implique? Écoute, l'an passé, moi, je pensais vraiment que c'était le dernier. C'est arrivé au 1er janvier, c'est fini, j'en veux plus. Puis quelques semaines, quelques mois passent, puis finalement, tu t'ennuies de cette adrénaline-là, de ce rush-là. Puis également, mon rapport d'impôt est rentré aussi. Fait que c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça, mais je sais pas, je pense que Dodo a dit, c'est mon dernier, Ben oui, bye. tu comprends. Mais le on dirait, je feeling. comprends. C'est Ouais. tellement intense que ça devient désagréable, mais finalement, non. Finalement, tu es vraiment en vie pendant que tu fais ça. Là. Fait que Ouais, il y a un rush d'adrénaline, je veux pas. Ouais, totalement. Oui, je le vois, ça se sent. Ouais. Mais tant qu'à parler du bye-bye, je me dis, on va revenir un peu dans le temps puis on va parler de ton premier bye-bye un Ouais. tout petit peu, si tu veux bien. En fait, parce que le grand public n'a pas accès à ça, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais quand Radio-Canada t'appelle pour te demander de prendre la relève de cette revue de l'année mythique, je veux pas, je veux dire, tu t'y attendais-tu ou... Écoute, Comment en ça se passe? 2000, je pense que le dernier bye-bye de Louis Morissette, dans le fond, c'était en 2015. Et puis, il a annoncé que ça soit dernier, tout ça, puis c'est correct. Puis moi, en même temps, j'ai fini une émission qui s'appelait Ces gars-là avec Chez Samy. Et puis, Guillaume L'Espérance, mon producteur, mon ami, puis avec qui je travaille tout le temps, en fait, il m'a appelé. Je me souviens, puis c'était au mois de février, je pense. Il dit, hey, je viens d'aller dîner avec Louis Morissette. Puis, il aimerait ça que je sois le producteur pour les prochains bye-bye, dans le fond, tu sais. Mais il dit, moi, je le fais pas si t'es pas là. Ah, Fait que C'est je quand me même dis- flatteur. Je me dis, aïe, aïe. Fait qu'il dit, pense-y. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai besoin d'une semaine pour y penser. J'ai pris une semaine. J'ai dit, c'est trop gros, c'est trop intense. Je sais pas, j'ai le goût de porter ça, cette pression-là. Fait que j'ai pris une semaine pour y penser. Puis honnêtement, j'ai dit à Guillaume, je le rappellerai le vendredi à midi. Puis le vendredi à 11h55 le matin, j'étais pas sûr encore. ah Puis là- non! Ouais, puis là, au téléphone, j'ai dit, ah, OK, man, là, on le fait.
Ouais, puis ça Le a fait du regrettes-tu? sens. Je le regrette pas, mais dès que j'ai Si dit tu m'avais dit oui, je t'aurais dit, ça fait 8 ans, t'aurais dû y penser, là. ça. Mais dès que j'ai dit oui, j'ai senti comme 1000 livres de pression sur mes épaules. Ouais. Je me suis dit, aïe, aïe, dans quoi je me suis embarqué? Puis j'ai commencé à faire des cauchemars. Fait qu'au mois de mars de la première année que j'ai fait le premier bye-bye, donc 10 mois avant le bye-bye, je faisais des cauchemars de bye-bye. Puis ça a commencé. Puis tu sais, pas tout le temps, pas chaque mois, mais ça a quand même commencé comme, oh! Mais avec les années, ça s'allège-tu un peu? Ça s'allège, c'est sûr que ça s'allège, mais c'est beaucoup, beaucoup moins stressant. Tu sais, je suis tombé tout le temps malade après le bye-bye les quelques premières années. Ah ouais. J'avais des indigestions majeures. J'étais comme en burn-out là, pour les 2 premières semaines de janvier. C'est plus ça. OK. Mais il y a tout le temps un moment, comme là, c'est arrivé cette semaine, là, où que la pression fait son effet. Là, cette semaine, j'ai pas dormi beaucoup. Puis j'ai vu des premiers montages. Puis les premiers montages, les monteurs sont exceptionnels, mais c'est jamais bon. Parce que tu assembles les affaires, c'est lousse, c'est pas drôle. Puis la comédie, c'est le rythme. Oui, c'est du timing. Mais là, ça n'a pas de rythme. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que c'est des premiers montages, c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est vraiment, tu te dis, aïe, aïe, c'est vraiment pas bon. Puis là, tu dis, oh my God, ça me tente pas de me planter, là. Fait que là, Mais cette tu dis semaine, ça à chaque année. à chaque année. Puis à chaque année, finalement, c'est bon. Fait Écoute, que- ça varie, là, mais tu sais, je pense pas qu'on a jamais été mauvais, mais il y en a des années que c'était moins bon. Là. Tu sais, 2019, c'était pas notre meilleure année. Là. Mais là, on dirait que depuis 3 ans, avec la pandémie nous a beaucoup aidés, bizarrement. Puis là, on est réellement post-pandémie. là. C'est la Ouais. première année pas pandémie Ben qu'on oui. fait. C'était un peu plus dur à écrire, un peu plus dur à... Il y a moins les gens ont moins de points en commun, pas en points en commun, mais de nouvelles que tout le monde est au courant de, Ouais. en fait. Ouais. Il y en a moins, là. Oui. On revient à la Ouais. normale. Puis ça, c'est plus dur à écrire des blagues quand c'est pas tout le monde qui est au courant de certains trucs. Tu essaies de trouver des trucs rassembleurs. Mm-hmm. Plus rassembleur est le sujet, meilleure toute chance que de faire un bye-bye qui se peut, puis un sketch qui est pertinent. Puis parlons du processus créatif, parce que là, bon, dans l'histoire, tu acceptes de faire ça. On se rencontre dans le meeting avec les gens qui t'entourent. C'est quoi la première étape que vous faites là, ensemble? J'imagine qu'il y a une espèce de méthodologie qui s'écrit avec les années, veux pas, là? Bien, c'est sûr qu'on a vraiment peaufiné notre façon de faire avec les années, vraiment, vraiment. Mais la première année, tu sais, on a commencé, Guillaume et moi, on s'est rencontrés, que ça nous prend une équipe, ça nous prend des auteurs, des comédiens, qu'est-ce qu'on fait? Tu les trouves comment, ces gens-là? Puis on les trouve, on s'assoit autour de la table, puis on sort des noms. Que vous connaissez, Puis que on vous se avez dit déjà qui serait travaillé. le fun d'approcher, Ouais. qui voudrait, qui... Ça prend, tu sais, ça prend des gars, des filles, des plus vieux, plus jeunes. Mais c'est bon, ça. C'est des divers... Oui, c'est ça, mais dans le sens que qui tu verrais dans le bye-bye. Ouais, Tu j'avoue. réfléchis, puis à un moment donné, J'avoue. tu dis, bon, OK, ça serait le fun, ça, fait qu'on approche elle, on approche lui, Mm-hmm. on appelle, puis là, hey, allô, puis là, on est en Zoom. Fait, comment ça va? Ben c'est ça, ou on va dîner avec quelqu'un, ben c'est ça, Ouais. on a demandé du bye-bye. Puis on aimerait ça, si ça te tente de faire partie des comédiens. Puis tu sais, c'est... Est-ce que chaque année, c'est à recommencer ou là, maintenant, veut pas, il y a quand même certaines personnes de l'équipe qui reviennent, donc Ouais. il y a moins de pression par rapport à ça? Ben, il y a moins de pression, mais il y a moins de changements. Il y en a OK. toujours. Oui. Il y en a Derrière, toujours. j'imagine qu'il y en a aussi beaucoup. Il y en a toujours. Oui, Ouais. mais je te dirais qu'on a un noyau beaucoup plus stable maintenant là, de gens qui nous suivent. Il y a tout le temps un poste ou deux que ça change pour différentes raisons. Mm-hmm. Mais tu sais, on a pas mal la même équipe que l'an passé, mais à part 2-3 personnes, mettons, qui ont changé. Mais c'est ça. Fait que c'est comme, on a construit quoi? Ça fait partie des raisons pourquoi que je dis oui aussi pour leur faire. C'est qu'on a construit une façon de faire, on a construit une équipe, on a construit un ton, Ben on a oui. construit notre façon d'approcher le bye-bye. Puis je me dis, bien là, c'est sûr que ça fait partie des raisons pourquoi c'est moins difficile à faire puis que c'est Ben plus oui. le fun à faire. Ben aussi. non, mais c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Puis j'ai entendu dans les années précédentes, dans certaines entrevues, tu mentionnais que la grosse difficulté que vous avez, c'est le fait que vous êtes les derniers à chaque année à visiter des sujets d'actualité. Hein. À la télé, il y a plein de shows d'humour, et même les réseaux sociaux. Pas n'importe qui peut décider de faire des Ouais. parodies. Donc, comment vous faites pour finalement choisir le sujet qui est plus important que l'autre et ultimement, comment vous le traitez après avoir passé une année complète à en parler?
Ben, c'est ça. C'est une bonne question. C'est ce qu'on se On n'a demande. pas trouvé encore. Non, mais c'est ce qu'on se demande nous autres aussi. Tu sais, peut-être la grosse différence, c'est qu'on a accès à plus de moyens qu'un meme sur Internet. On a plus de moyens que des gens qui font une vidéo avec leur téléphone dans leur char, Ouais. puis tout ça. Sauf que des fois, les jokes peuvent être dans le même type de joke parce que Ouais. selon les événements, ben, on a les mêmes réflexes. Ouais. Fait que nous aussi, on peut faire de la parodie plus poussée, on peut faire des effets spéciaux, on peut faire un paquet d'affaires qui n'ont pas accès, mais Il faut que ce soit plus développé que Ben, juste c'est ça, un 30 exactement. secondes sur Internet. Exactement. Fait que c'est là qu'on peut se démarquer puis qu'on peut que ça devienne intéressant à voir. Mais puis on passe énormément de temps pour les textes. Là. On écrit, puis on réécrit, puis on réécrit, puis on réécrit. Puis on écrit plein de textes, puis on en garde juste une partie, puis après ça, on coupe d'autres textes. Ah ouais. Ouais, c'est Le premier texte que tu as écrit, c'est en quel mois, mettons? À quel mois? Cette année ou... Ouais, cette année, mettons. Tu as commencé à écrire ton premier sketch à... Cette année, j'écris plus de sketch en avance. là. J'en ai fait dans le passé. OK. Mais là, fin août, là. Fait, OK. Non, mais dans le sens Prends que... ça relax. Oh, oui, OK. non, mais on commence à écrire fin août. Notre première rencontre OK. avec les auteurs, c'est Parfait. fin août. Puis, fait que c'est ça, on a commencé à écrire fin août. Mais ultimement, tout ce qui est écrit n'est pas nécessairement tourné. Tout ce qui est tourné n'est pas nécessairement diffusé. Ouais. Donc, pour comprendre à peu près le rapport qu'il y a dans votre travail, combien de sketchs par année environ vous écrivez versus combien vous tournez et combien seront diffusés? Je sais pas combien on a écrit cette année, mais on écrit... Dans le temps, j'avais compté une couple d'années, puis on avait écrit comme 80 sketchs, puis on en gardait comme 30, mettons, Ah ouais. à peu près. Puis là, on en garde moins, mais je pense qu'on en écrit... on écrit moins. On écrit peut-être 70, mais on en garde comme 27, mettons. Puis là-dessus, on va peut-être en couper un, peut-être deux, si... OK. Tu sais, ouais. Mais ça fait du sketch à chaque année, surtout que ça fait 8 ans hein, quand même. Ouais. Donc, il y a eu de l'écriture de sketch. Est-ce qu'il y en Ah a qui ouais. se sont... Tu sais, mettons, tu te dis, « Ah là, ça, c'était mon idée l'an passé. » Puis là, Ouais. tu fais comme, « Hey, mais ça s'applique à tel sujet. Ouais. Fait que tu peux le Oui, le c'est twist. arrivé, Ça ça. se peut? C'est OK. arrivé pas souvent, mais c'est arrivé qu'on a écrit des sketchs. Mettons, je me souviens... Je me souviens-tu? Je me souviens pas. Mais on a des sketchs écrits en avance, c'est-à-dire que trop tôt pour le sujet, puis l'année d'après, tu dis, aïe, c'est cette année que ce C'est le- sujet-là est comme vraiment en avant-plan. là. On va parler des 7 dernières années parce que c'est de ça qu'on a le droit de Ouais. parler. On ne fera pas exprès, comme on dit. Le sketch dans les 7 dernières années dont tu es le plus fier, c'est lequel? Oh, Tu sais, là, tu le sais encore dans ton cœur. là. hey, je le sais pas, il y en a tellement. Là. Dans le sens, tellement. Pas tellement que je suis si fier que ça, mais il y a tellement de sketchs, puis tellement Ouais. de différentes. Il y a des sketchs, mettons l'an passé, tu sais, mettons, on dirait qu'il faut que j'y aille par année. Tu sais, l'an passé, Top Gun, c'était drôle, puis Stat, c'était bien drôle. C'est Pierre Rivoire qui l'a écrit, celui-là. Ouais. Puis le sketch de Justin était bon, il était comme réussi. Ce qui n'est pas évident à faire, parce que Justin, c'est pas le personnage le plus drôle nécessairement. Mais il est si bien interprété. J'y réécoute pas, en fait. Ah non? Non, je les écoute beaucoup, beaucoup. On les écrit, on les tourne, on les monte, on les écoute, on fait des groupes tests. Le soir du bye-bye, je l'écoute. Tu l'écoutes avec ta famille? L'an passé, Ouais. avec un party chez nous. Mais Puis après après, ça, ça je se les termine. écoute plus jamais. C'est fini. C'est fini. Fifi, Fait Annie. que, tu sais, même cette année, je pense que pour une raison, je me souviens plus pourquoi, on a comme écouté 2-3 sketchs du passé, puis je pense que je n'étais pas capable de regarder. Là. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un sketch que ça a été vraiment compliqué? Ça, tu dois t'en rappeler, là, un sketch qui t'a donné du fil à retordre, mettons. Ben, il y a un sketch qu'on a fini 3 heures en retard. 3 heures en tournage, ça coûte cher parce que c'est une Ouais. des grosses équipes. Puis t'essayes de ne pas finir 3 heures en retard. Puis c'était pas un sketch ici, c'était Walking Dead avec François Legault. Puis tout ça, puis c'était pas si compliqué. Mais pour une raison ou pour une autre, ça a comme... C'est devenu extrêmement compliqué en tournage. Puis je me souviens plus pourquoi. Mais je voulais des affaires simples, mais des éclairages de nuit avec des vitres qui pètent. Puis là, la vitre qui pète de ce bord-là, puis là, de ce bord-là, puis une affaire là. Puis là, tu finis par 3 heures plus tard. Fait Ah que oui? fait que ça, il y a eu d'autres sketchs qu'on a tournés, qu'on a ratés à cause de la météo. Ça, c'est arrivé. ouais. On avait fait le sketch de... comment ça s'appelle donc? Voyons. Hey, fais-tu fret? Oui, oui, Blue Jeans Bleu. Bleu, Jeans Bleu. On avait fait ça. C'était vraiment... Je me sentais dans un quiz tout d'un coup. Non, c'est ça. C'était pas très réussi comme sketch. C'était vraiment pas très bon, mais la raison était qu'on était supposé de tourner dehors, dans les mêmes lieux que le clip. Ah. Mais finalement, le jour du tournage, je pense qu'il mouillait et ou neigeait. Puis c'était comme, ben là, ça... Blue Jeans Ça Bleu, fit c'est pas. pas dans la neige. Le Ouais. clip, on l'a vu, ça marche pas. Fait qu'on l'a tout à l'intérieur, dans les corridors de Radio-Canada. Puis c'était vraiment, vraiment mauvais.
pauvres interprètes qui ont fait leur... J'aime leur ça que tu te permets, genre, de juger allègrement comme ça. Ah, c'était horrible. Mais mes pauvres interprètes qui étaient très bons, puis qui se prêtaient au jeu, puis qui se donnaient, mais la façon que c'est fait, c'était horrible. Fait que ça, c'était pas bon. Est-ce qu'il y a un fantasme cinématographique au bye-bye que tu n'as pas encore eu la chance d'exploiter? Parce que, je veux dire, quand même, en 8 ans, il y en a eu du sketch, là, fait que tu as eu la chance de pas mal tourner autour, mais reste que des fois, il faut s'en tenir à cause de l'actualité à certaines normes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes dans ta petite poche, là? C'est une bonne question. C'est drôle, on me disait récemment que j'avais touché un peu à tous les styles. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, il y a des années, tu sais, je peux pas parler de cette année. Non, on a compris. Mais je peux dire qu'on refait des styles de quelque chose, puis c'est étonnant avec peu de moyens à quel point on arrive à des résultats, des fois qui sont proches. Mais j'appelle ça l'expérience. L'expérience aide beaucoup. L'équipe aide énormément. L'expérience Oui. de l'équipe au complet. Mais fait que j'ai touché un peu à toutes sortes de trucs. Hey, c'est quoi? Tu me parlais de sketch compliqué, là? On a fait un sketch en 2019 qui était notre pire année, les Chicken Swell. Ben, c'est quoi? J'y pensais. Ah! J'y pensais. Ça, c'est compliqué. Hey, parce que tu sais quoi? Je me rappelle, on l'avait pratiqué ton texte parce que tu étais Ah, tellement... ouais. J'avais été une répétitrice à un Ouais, moment ouais. donné. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais comment il fait? Puis quand j'ai vu les coulisses, parce qu'il y a toujours les coulisses du bye-bye qui passent à la télé, j'ai repensé à toi. Je me suis dit, oh mon Dieu! Mais il a travaillé sur un seul étang là, pour avoir vu le décor puis la complexité de tout ça. Là. Je te comprends. C'était extrêmement compliqué à faire, ce sketch-là. Ça a été extrêmement compliqué. Puis... Mais juste pour que vous compreniez, c'est un sketch en temps réel. Ça veut dire que comme c'est du Il y avait plan pas de séquence. coupe. là, tu sais, il n'y a pas de coupure. Ça se fait de A à Z et c'est le décor qui bouge, le mouvement de caméra. Il y avait un lac. On a fait un lac, un bateau dans le studio de Radio-Canada. On a fait des décors qui bougeaient, des murs qui levaient, toutes sortes d'affaires. Puis c'est plate parce que le résultat n'est pas la hauteur des ambitions du sketch. Mais moi, j'ai trouvé hot. Honnêtement, j'ai vraiment trouvé hot. C'était cool, mais c'était... Ah ouais? Tu te juges beaucoup. Ben, je me juge beaucoup. Je trouve que les Chicken Swell font des affaires extraordinaires, là, vraiment. Là, Ouais. même, je sais pas quand j'étais avec eux autres, je suis sur scène, les autres, on fait Francis Vianney, on fait des trucs à Juste pour rire, tout ça, extraordinaires. Mais je trouve pas que la magie de ce qu'ils faisaient sur scène, ça s'est retrouvé là, dans Ah ce ouais? sketch-là. Je trouve que ce sketch-là, c'est un peu perdu. Là. C'était comme très, très ambitieux, mais ça n'a pas trouvé sa cible. Qu'est-ce qui aurait manqué? Clarté au niveau du scénario. Ah, OK. Tu sais, la raison, sinon, pour laquelle, là, je parle de toutes les difficultés, le processus, c'est parce que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas nécessairement toute l'ampleur qu'un show télé implique. Puis c'est pas juste un show télé, là, comme j'ai dit tantôt, c'est le show le plus regardé ici au Québec. Et juste pour vous donner une idée comme ça, le Bye Bye 2021-2022 a atteint un record parce que c'est l'émission qui a touché le plus de codes d'écoute dans la télé d'ici, avec près de 5 millions de codes d'écoute. Tu te rends compte que tu as marqué un record? C'est incroyable. Incroyable. Je pense qu'on a les trois premières positions du record. Tu sais? Ouais, c'est incroyable. T'as-tu Ils ont-tu donné un trophée? Je sais pas si on a gagné un Gémeaux ou une mention. Tu vois. mais tu sais, c'est sûr qu'il y a deux de ces trois records-là qu'on est en confinement, fait que ça aide énormément. Ouais. Faut pas se le cacher. Mais il y en a quand même un de ces trois-là que je pense qu'il est la deuxième position, que là, il n'y avait plus de confinement. Là. Les gens n'étaient pas obligés de regarder la télé, mais ils ont quand même choisi d'écouter le bye-bye. Mais sais-tu quoi? Là, je me suis dit, je vais prendre une chance. Moi, je vais souligner cet accomplissement de code d'écoute. Et je t'ai préparé, justement, un petit trophée des meilleurs codes d'écoute. Alors, question d'être sûr que tu sois honoré pour ce que tu as fait. Voici le trophée Thumbs Up Code d'écoute pour le Thumbs bye-bye. up, que t'écoutes. Je sais pas. Ça l'a plus écouté de l'histoire de la télé québécoise. Exactement. Ah, c'est bien le fun, merci. Ben, écoute, joyeux Noël, un discours. J'aimerais remercier mes parents et le gouvernement François Legault d'avoir créé, d'avoir confiné les gens pendant le temps des fêtes. Quoique l'année suivante, on a gagné un record pareil puis il n'était pas confiné. Ben, c'est ça. Je me répète, mais bon. Mais un gros merci. C'était incroyable. Ben écoute, ce sera ton cadeau de Noël, je te l'offre. Tu peux partir avec. Amène-le dans tes studios de montage, ça va aider. C'est bien drôle, ça. Ça va aider. Mais qui dit public au rendez-vous dit aussi inévitablement critique. Et que ce soit le public ou que ce soit les médias, il va y avoir des critiques. Ouais. Comment tu fais pour dealer avec ça? Tu y vas au prorata. C'est-à-dire que pour les réactions sur les réseaux sociaux, si les réactions, mettons, 8 commentaires sur 10 sont positifs,
Nous autres, on a gagné, là, c'est 80 de la note. On est Ben oui. correct. C'est sûr que si 9 sur 10 était négatif, bien là, c'est qu'on n'a pas réussi. Puis comment je prends ça? On dirait qu'avec les années, on se fait j'ai un détachement par rapport à ça. Je n'ai pas un détachement par rapport au public, mais j'ai un détachement par rapport à un moment donné, on met beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis là, tu dis, hey, il arrivera ce qui arrivera. À un Oui, certain c'est moment ça. donné, tu ne peux plus tout contrôler. Là. Je sais pas. Ça reste un show télé. Ça reste là. un show télé. C'est ça, hein? Ça reste un show télé. Puis, est-ce qu'à chaque année, vous lisez les critiques dans le sens que pour vous aider, là, pour l'année d'après, constructivement à vous améliorer? Ou à quel point vous le faites? C'est sûr que s'il y a une critique qui revenait beaucoup, mettons, là, tu sais, hey, c'était vraiment pas drôle, puis tout le monde dit ça, bien, on va essayer de s'ajuster. On est très, très, très critique Ouais. face à nous-mêmes. Ouais. Fait que nous-mêmes, tu sais, on se fait ouais, pas postpartum, comment ça Ben, dit? une réunion après, disons-le Ouais, comme mais ça. c'est quoi la bonne... C'est quoi le bon nom? Postmortem? Postpartum. Calice. J'ai 2 On points se- sur le quiz. Eh oui. Non, on se fait des post-mortem, puis on essaie tout le temps d'améliorer notre façon de travailler, puis d'améliorer notre façon d'écrire, puis d'améliorer, OK, ça a marché, ça n'a pas marché. On a une espèce de sentiment de qu'est-ce qui fonctionne plus qu'avant. Tu sais. Fait que je ne dis pas qu'on ne peut pas se planter, parce qu'on peut définitivement se planter, mais il y a moins de chances que la première année, mettons. Il y a encore des chances. Mais mettons, moi, ce qui me gosse vraiment avec les gens qui critiquent, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent des choses sans vraiment savoir. Fait que c'est un peu pour ça aussi que là, on a essayé de mettre les bases pour que les gens sachent. Puis je sais qu'avec les années, pour te connaître un peu, tu t'es formé une carapace, t'en parlais. Et qu'à certains moments, sur les réseaux sociaux, parce que peu importe ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un qui va dire des affaires. À certains moments, sur les réseaux sociaux, tu te permettais avec humour de répondre à certains gens, tu sais, les gens qui ont des petits commentaires salés. Bon. Fait qu'on leur renvoie un peu la balle. Pourquoi tu te permets d'aller jusque-là? Je l'ai fait de moins en moins, ça Ouais. veut dire. C'est vrai que je le vois moins. Oui, je suis comme plus le temps. Mais parce que... Eh bien, parce que ça me touche pareil. Ouais, Quand hein? ça me touche pareil, c'est-à-dire que... T'es un humain, Moi, tu sais. j'ai une tenue humaine, mais je suis aussi... J'aime les gens. Ça paraît pas des fois sur les réseaux sociaux, mais j'aime vraiment les gens. Puis j'aime l'interaction, puis j'aime savoir l'opinion des gens, puis j'aime qu'on se comprenne. Fait que quand il y a du monde qui s'exprime de façon extrêmement désagréable ou extrêmement... des fois, c'est insultante, ou, puis ils font exprès, la façon que c'est écrit, ils veulent juste opiner, ben je me dis, si quelqu'un me disait ça dans la vie, je répondrais. Oserait-il le dire? Mettons, je répondrais ou je sacrerais mon point d'en face. Fait que je dis, sur les réseaux sociaux, je vais me permettre de répondre quelque chose. OK. Fait que je me dis, voyons, ça n'a pas d'allure. Fait que des fois, je me permets juste de... Ouais. C'est pour le principe, puis je connais pas cette personne-là. Souvent, t'sais- c'est des comptes anonymes. Mais tu sais, si t'as osé le faire, à un moment donné, il faut que tu t'attendes à ce qu'il peut avoir une récidive. Ben c'est ça. Mais je suis beaucoup, beaucoup plus détaché des réseaux sociaux. On dirait que Merveilleux, je sais on pas, aime mon ça. focus est Ben passé oui. ailleurs. Là. Ben oui. Puis de toute façon. Hein? Ouais. Puis on dirait que j'en ai vu d'autres. Il n'y a plus rien C'est ça. il y a plus rien qui me fait rien. Ben, c'est pas vrai. Ça me fait quelque chose, mais beaucoup plus de maturité. Là. C'est comme, pas si grave. C'est l'expérience, encore une fois. Ouais, c'est l'expérience. Hey, on va terminer ça sur une note positive. Ah oui. Tantôt, je te parlais de fantasmes cinématographiques. Ouais. Et là, j'aimerais qu'on l'applique à l'extérieur du bye-bye, mais OK. dans ta vie en tant que comédien, humoriste Ouais. et réalisateur. C'est quoi que tu n'as pas fait encore puis que tu rêves de faire? Ben, j'ai pas fait de... Ben, j'ai fait un film, mais j'ai pas fait un film à moi tout seul. Disons que j'ai pas fait, le film qui part de moi-même, parce que le film que j'ai fait c'était une collaboration, puis c'était vraiment super, mais l'idéation ne vient pas de moi. Fait que d'avoir l'idéation d'un film, ça serait vraiment, vraiment le fun. Mais tu sais, il faudrait que tu aies le temps. J'ai le C'est temps. ça qui est. Puis je travaille sur d'autres projets en ce moment qui sont complètement en dehors du champ du film, mais qui m'intéressent énormément, mais que j'ai hâte de pouvoir en parler, là, qui est vraiment comme une autre affaire. Bien, on a très hâte d'en entendre parler. Et ce sera mon souhait pour 2024. Bon, d'abord, la santé, parce que c'est bien important. Mais je te souhaite, Simon Olivier, de réussir à concrétiser ces rêves-là. Merci beaucoup. Merci, Audrey-Anne. Merci beaucoup. C'était Bien, super agréable. c'est Merci. partagé. Tout l'honneur est pour moi. Je te donne Un thumbs up. thumbs up pour l'entrevue. Et je vous invite à regarder le Bye Bye 2023, oui, avec Sarah-Jeanne Labrosse, Claude Legault, Guylaine Tremblay et Pierre-Yves Roy démarrait cette année. De notre côté, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne année 2024. Bye bye. Bye!